Dans la programmation du Centre de création de Boisbriand, il y a une proposition qui vous est faite, proposition théâtrale, qui s'appelle Pape Truc. On en parle avec Laurence Bourgeois. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Claude. Alors, c'est une proposition, un spectacle qui prend vie. Exactement, premier souffle. Donc aujourd'hui, je vous parle là, d'une présentation Pape Truc qui aura lieu le 2 mai prochain à 19h30. Puis Pape Truc, c'est une lecture publique. Ouais. Donc ça s'annonce super drôle pour un public de 15 ans et plus. Puis une lecture publique, là, pour ceux et celles qui savent pas trop à quoi s'attendre, là, on pourrait un peu comparer ça à un balado. Donc où c'est vraiment là l'interprétation qui va nous donner l'impression d'y être. Donc une lecture publique, là, c'est pas juste un lutrin puis des feuilles de papier qui sont récitées. Il y a quand même du jeu. Exactement. Donc, on va ressentir l'essence des personnages, une description des lieux qui est faite également. Donc, après ça, il nous reste vraiment juste à imaginer le reste. Puis, en plus, c'est le projet de 3 jeunes femmes de la relève. Donc, faut pas manquer ça. Ben, justement, ça parle de quoi? À quoi on peut s'attendre? Ben, on va plonger dans la vie de 3 caissières adolescentes qui travaillent dans une boutique là, de style papeterie, babioles et cartes de souhait. Et au fil de leurs multiples rencontres avec la clientèle qui peut parfois être de toutes les couleurs, ben vont avoir un certain ras-le-bol. Puis là, avec beaucoup d'humour, elles vont décider de remettre en question plutôt les différents enjeux là, liés au fait d'être une femme dans le grand monde là, du service à la clientèle. Puis comme je mentionnais précédemment, ces 3 artistes qui sont derrière ça, et j'ai nommé Romy Bouchard, Anaëlle Boily-Talbot et Janie Fauché-Roy. Romy et Anaëlle sont diplômées là, de l'École de théâtre professionnel de Lionel Groulx, juste à côté. Donc la première en 2019 et la seconde en 2023. Puis Janie, quant à elle, est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal de la promotion 2021. Donc vraiment de toutes jeunes comédiennes. Elles ont écrit le texte, elles seront à l'interprétation là, lors de la lecture également. Puis il y a Patrice Dubois, Delphine Ricard et Charles Boivin-Groux qui se sont également joints à l'équipe. Donc il va y avoir vraiment une belle brochette d'interprètes sur scène et tout ça dans une mise en lecture de Anna Sanchez. Anna qui va assurer le travail d'interprétation, clarifier les relations là, entre les personnages, un peu comme une metteuse en scène là, le ferait au théâtre. Alors, on place l'action dans un lieu, c'est quand même assez intriguant. Là. Oui. Comment c'est né cette idée-là? C'est vraiment drôle parce que c'est un fait vécu. En fait, donc les 3 autrices, Anaëlle, Romy et Janie, ont réellement travaillé dans une boutique de style papeterie. Oui, ça sentait le fait vécu, oui, l'autofiction. Ils se sont inspirés de ce qu'ils connaissaient. Donc bref, on travaillait là lorsqu'elles étaient jeunes adolescentes. C'est même là qu'elles se sont rencontrées. Puis, ayant étudié là, en théâtre toutes les 3, ont décidé de se réunir autour de l'amour qu'elles portent pour le théâtre, puis de partager en fait l'univers qui les a vues grandir, donc leur premier emploi, puis de le transposer sur scène. Donc, comme on mentionnait plus tôt, là, elles en sont encore à leur premier souffle du projet, mais elles souhaitaient vraiment avoir un premier contact avec un premier public pour pouvoir obtenir, mesurer les réactions, pouvoir voir aussi la réception des différentes idées là, avec les spectateurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont en résidence actuellement au Centre de création. Bien, à ce propos-là, justement, sur quoi est-ce qu'elles veulent travailler pendant cette résidence-là? Bien, ça va être une résidence un peu en 2 temps. En fait, comme on le disait, c'est ça, sont au tout début, donc ils vont commencer en salle de répétition, question de faire un atelier d'écriture, de recherche aussi. Elles vont également faire beaucoup de réflexions là, sur le fait d'évoluer comme femme dans ce milieu-là. Puis c'est pas une surprise si je vous dis qu'elles vont s'inspirer là, notamment des anecdotes qu'elles ont vécues sur le terrain pour écrire. Elles souhaitaient aussi utiliser l'humour comme canal pour parler de tous ces enjeux-là, parce que quoi de mieux que l'humour pour passer des messages. Puis ensuite, elles vont pouvoir traverser dans la salle de spectacle pour mettre en place la lecture tout simplement. Donc s'assurer de tester certains éléments de scénographie, la lumière et le son, question d'habiller le tout. Puis c'est ça qui est formidable avec le centre de création, en fait, c'est qu'on peut recevoir plusieurs formations à la fois, plusieurs étapes de projet à la fois. Par exemple, en même temps que Pape Truc actuellement, il y a le Petit Théâtre du Nord, compagnie professionnelle qui y est établie, qui peut déjà commencer ses répétitions. Ouais. Donc, les premières périodes de recherche puis de création du Petit Théâtre, encore une fois, vont se faire en salle de répète. Puis, en parallèle, quand la salle est disponible, ben, ils peuvent y descendre, aller tester du matériel, s'assurer de faire des tests, encore une fois, de configuration. Donc, vraiment, là, dans le but de tirer un maximum des installations au service de la création, en fait. Et puis, pour l'équipe de Pape Truc, ben, c'est une formule gagnante parce que même si elles en sont au tout début puis que c'est pas une grosse production, ben, au moins,
cette salle-là peut leur permettre de se projeter dans l'avenir puis de voir le potentiel là, de leur projet dans une salle professionnelle. C'est surtout l'occasion de voir un spectacle naissant. C'est toujours très intéressant. Laurence Bourgeois, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi.